Allez, c'est reparti pour de nouveaux épisodes et on attaque une nouvelle pièce de la maison. Comme tu peux le voir, la salle de bain des garçons. Tu vas encore pouvoir apprendre beaucoup de choses. De la plomberie, des plafonds en plaques de plâtre, de la robinetterie intégrée dans des panneaux Vedi, des étanchéités sur les murs, des enduits au plafond. Enfin voilà, je vais encore essayer de t'apprendre beaucoup de choses et de faire plein d'astuces pour que tu puisses toi-même réaliser tes travaux salle de bain avec des choses que je ne t'ai pas encore montrées. Mais je ne te dis pas tout car il y a encore beaucoup de choses et je garde un petit peu. Bonne étape. Maintenant, je vais m'occuper avant de plaquer ici de mes évacuations. Donc, j'ai tout calculé. Tu vois, le haut de ma vasque à 90 cm, le bas de ma vasque, l'épaisseur de mon plan de travail et j'aurai mon retour. Du coup, à partir de ma vasque, j'ai calculé ma bonde. Donc, toi, essaye de prendre en compte le maximum de choses. Essaye d'avoir les produits avant de faire toute ton installation, surtout quand tu es en encastré. Parce que quand tu es en encastré, une fois que c'est fait, c'est trop tard, tu peux plus rien toucher. Donc moi, ma bonde, je l'ai pas, mais j'ai pris toutes les codes, j'ai regardé toutes les références sur internet. On va partir sur du Virka, mais il me manquait ça. Mais par contre, j'ai déjà aussi mon siphon. Donc là, on prend des siphons en inox, parce qu'ils vont être visibles. Alors, ils vont quasiment pas être visibles, il y aura quasiment rien. Parce que comme il n'y aura pas de recul dans la salle de bain, on risque de les voir un tout petit peu, mais vraiment le bas en rentrant. Mais sinon, tu verras, on verra rien du tout. Donc là, j'ai calculé ma vasque, le bas de ma bonde. J'ai présenté mon siphon. Tu vois, je l'ai pris, il y a du réglage. Donc je me suis mis à peu près entre deux. Et je suis venu le présenter. Et en le présentant, hop, c'est ce qui m'a donné l'axe de mon évacuation. Donc comme ça, là, j'ai tout repéré au mur. Je suis tranquille. Et je vais pouvoir mettre mon laser par rapport à cet axe-là. Donc je l'ai déjà préparé. Tu vois, le laser, comme je t'ai dit, ça sert dans toutes les situations. Je viens le présenter pile poil à mon trait. Ou même un chouïa plus haut ou plus bas. Hein, on n'est pas à 5 mm près. Et une fois qu'il est bien mis, et là, quand je vais implanter toutes mes évacs, j'aurai juste à m'axer par rapport à là. Ensuite, je vais faire attention à mon axe. Donc, je te le rappelle, mon axe, c'est celui-ci et pas celui-là. Là, ça sera où j'aurai ma poignée de mitigeur. Et là, c'est où j'aurai ma sortie d'eau. Donc, je vais m'axer par rapport à ça pour que la vasque, elle, soit alignée et mon évacuation également. Donc, je m'occupe de ça. J'implante mes évacuations. Je vais commencer à rechanger un peu ça va pas être facile. Et je vais certainement en profiter pour aller faire l'évacuation là de la douche. Donc, pour la douche, il va falloir que je refasse pareil. Comme je veux que mon receveur pose au sol, du coup, je vais devoir ouvrir tout le sol ici pour amener le tuyau jusque là-bas. Je vais le passer en dessous le plafond d'origine et au-dessus de mon faux plafond que j'ai refait. Donc, je vais avoir un peu de marge et je vais essayer de passer tout en dessous parce que là, pour le coup, j'ai pas envie de percer tous mes bastins, tu vois, qui sont comme ça. Ça, c'est le maintien du sol. J'ai un peu peur de les percer, je t'avoue. Donc, je sais pas encore, mais à mon avis, même si c'est un petit trou de 40, allez, 45, 50, j'ai peur de fragiliser un peu trop la structure. Je sais vraiment pas encore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout ici. Et après avoir tout ouvert, je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, ça sera un petit peu prêt au moment venu. Donc je me lance là-dessus. C'est parti pour les évacuations. Bon, ça y est, on est sur une bonne étape là de fait. Donc comme tu as vu, j'ai ouvert tout le plancher, j'ai cassé tout le plafond. C'est vraiment l'étape la plus chiante parce que là, casser le lati par au-dessus et après devoir tout ramasser, c'est une galère sans nom.
Donc là au moins j'ai ouvert beaucoup, comme ça j'ai de l'espace pour travailler. Maintenant le plus compliqué ça va être de trouver un angle de tir pour pouvoir aller me raccorder sur le PVC qui est ici. Et là ça va être la partie la plus embêtante. Va peut-être falloir que je décale un petit peu celui-ci. Mon réseau de chauffage, que je le décale un petit chouïa pour pouvoir faire comme ça et comme ça. Je sais pas vraiment parce que tu vois ici là j'ai un coude qui est juste là, donc il faudrait que je me raccorde au-dessus pour être bien, mais à voir si en me raccordant juste au-dessus si je vais pas être trop haut, et surtout là en me raccordant va pas falloir que j'abîme un des tuyaux, donc va peut-être falloir que je décroche un petit peu ce que j'ai fait là pour pouvoir me laisser du jeu et travailler. Là c'est vraiment pas évident, pas pratique, il aurait fallu le faire avant mais on a commencé par le bas, donc malheureusement là on peut pas faire autrement. Prévoir tous les plans de la maison avant de le faire c'était compliqué parce qu'en fait faut savoir que nous on fait pas de plan, on fait tout à l'œil, on fait tout au feeling. Ça se passe bien mais forcément du coup on se complique un peu plus la vie. J'aurais très bien pu aussi encastrer tout dans le mur là et surélever le receveur, mais le but c'est d'essayer de le faire le plus au sol possible. Donc maintenant que c'est ça, bah écoute c'est parti, je vais me lancer et je vais commencer à travailler mon évacuation. Bon, sauf que maintenant la question ça va être comment je vais faire pour passer un PVC entier de là à là sans raccord. Parce que tu imagines bien que j'ai pas la place pour faire ça. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça va pas être marrant. Mais c'est tout, faut le faire, ça sera mieux. Moins de risques pour les fuites. Tu vois ici, la salle de bain est juste là. Le receveur va être par ici. Et ben, je vais faire un trou là. Et puis je vais passer mon tuyau comme ça, donc on va voir que je le coude un petit peu et que j'arrive à le rentrer ici. On va demander un petit coup de main à Chéri, je pense que ça sera plus pratique, mais au moins j'arriverai à le mettre d'un seul tenant. Ça y est, l'évacuation est enfin terminée. Ça n'a pas été chose simple du tout, c'est pour ça que je t'ai pas filmé, il fallait vraiment que je me concentre parce que c'était pas évident. Chose bien, j'ai réussi à le passer entier, tu vois, il n'y a aucun raccord, donc par le trou que j'ai fait là-bas de l'autre côté. Donc ça c'est cool, mais là c'était embêtant, c'est là les raccords à faire ici parce que j'ai tous les tuyaux de chauffage qui passent, les alimentations d'eau. Il a fallu que j'aille couper tout là-bas avec le multitool sans toucher les tuyaux de chauffage, les alimentations d'eau. Ça a été très compliqué. Voilà, j'ai eu peur d'abîmer, mais au final ça s'est bien passé. Donc j'ai un peu de coude là, mais malheureusement j'ai pas trop le choix. Là j'ai mon évac des vasques ici et de la salle de bain du dessus, plus là ici la douche. Donc ça c'est une bonne chose. Tu vois, j'ai fait des colliers comme j'avais fait là sur mes poutres parce que c'était pas évident, j'ai pas de rallonge pour les colliers, etc. Donc j'ai fait un peu comme je pouvais. Donc écoute, le maintien est très bien, la pente est bonne, j'ai entre 1 et 2% de là à là-bas. Donc ça c'est juste nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de mousse autour de mes colliers pour pas qu'il y ait de frottement entre la ferraille et le PVC. Je pense que ça sera pas plus mal. Et puis voilà, donc là c'est fait. Ce que je vais faire, je vais reboucher provisoirement. Du coup j'ai gardé mes bois, je les ai numérotés. Je vais reboucher provisoirement pour pouvoir aller mettre un peu d'outils là-bas et commencer le doublage ici maintenant que toute la partie ici est faite. Donc je remets le bois et puis je commence à m'occuper du doublage.
a butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. Allez, petite pause sur le timelapse, je te montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc le doublage, c'est bon. Isolation, c'est bon. J'ai préparé ma structure. Donc je me suis mis une plaque comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, j'ai mis une solid rock. Parce que là, elle va accueillir tous mes meubles suspendus qui vont être ici. Donc on va partir sur deux meubles de 90, l'un à côté de l'autre, pour faire 180. On a 181. Donc là, on est nickel. On aura un peu de jeu pour rentrer les meubles. Donc solid rock pour le maintien des meubles, parce que c'est une plaque de plâtre ultra résistante, qui résiste à la charge, qui est très solide, décibels et hydro. Donc là, on a tout qui est réuni pour ça, donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai tracé ici. Le but, ça va être de faire un plan de travail, comme je t'avais expliqué en VD. Et donc là, ce que je vais faire, c'est l'intégrer dans les murs. Pour avoir un super maintien, je veux le rentrer un peu de part et d'autre dans le mur pour être bien maintenu. Donc ça, c'est un VD de 5. J'ai tracé mon épaisseur. Et là, en façade, je vais mettre 10, histoire de mettre un peu plus d'épaisseur ici, que ça fasse un peu plus beau que juste 5 cm. Donc il y aura juste un retour. Je ne fais pas plus, comme ça ici, je vais pouvoir mettre un LED, cacher tout ce qu'il y a à cacher, et laisser un peu plus d'accès en dessous les vasques. Là, j'ai implanté mon meuble pour regarder un petit peu près ce que ça ferait. Est-ce qu'on le laisse comme ça? Est-ce qu'on le remontera un petit peu? En fonction de la hauteur qu'on veut ici, si on veut y ranger des choses ou non. Donc ça, on verra par la suite, mais voilà, au moins on a implanté pour voir un peu ce que ça va donner. Donc celle-ci, elle est mise au laser pile poil de niveau, comme ça mon VD va pouvoir reposer ici comme il faut. Maintenant, je vais découper, donc je vais prendre le multitool et je vais découper tout ça pour pouvoir venir, clac, intégrer le VD complètement dedans. Donc je fais ça, je vais couper le VD, je le mets en place. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant, ça va être plus embêtant pour moi de travailler après, mais si tu veux... Comme ça, au moins, il sera bien pris dans mes cloisons. Si je le fais, je pourrais pas le faire après, il n'y aura pas un aussi bon maintien. Et comme ça, je pourrais revenir remettre le doublage, paf, par-dessus. Et là, on sera pris en sandwich, ça ne bougera jamais. Ça y est, le plan vasque est terminé. Donc tu vois, ce qui est bien avec les produits de chez Vedic, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux. Donc celui-ci va être habillé avec les panneaux top de chez Vedic, comme tout l'intérieur de la douche. On va en reparler très rapidement, tu vas voir encore des produits vraiment géniaux. Tu peux l'habiller comme tu veux, après tu peux le faire en béton ciré, tu peux le faire en carrelage. Tu peux vraiment mettre les matériaux que tu as envie. Donc ça, c'est vraiment top pour toi de faire une bonne base. Moi, j'aime parce que c'est des produits qui vont vite à travailler, ça a été très vite à faire. Voilà, j'ai fait mes réservations dans mes plaques de plâtre comme il fallait, et une fois que c'est fait, c'est très rapide. Je sais que tu es en train de te poser une question, tu es en train de te dire, oui, mais attends, tu as mis un bout de 5 cm, ça tiendra jamais avec les vasques, nanani, nanana. Je sais que tu es en train de te le dire dans ta tête. Donc forcément, encore une fois, il faut que je te montre. Alors là, je vais m'asseoir au milieu, c'est pas fait pour. Moi, mes vasques, elles vont être placées ici. Donc si tu veux, il n'y aura pas de poids.
Moi je fais pas le poids d'une vasque, même si je suis pas épais et que je suis pas gros. Voilà, mais je vais quand même te montrer que là, je peux m'appuyer, m'asseoir dessus au milieu, ça ne bouge pas, ça ne fléchit pas. Et voilà, il n'y a pas de problème, c'est vraiment garanti. Si vraiment il fallait, j'aurais fait un jambage au milieu, je pourrais m'arranger à refaire quelque chose un jour. Là on a 180 de large, 5 cm, j'aurais pu mettre 10 cm d'épaisseur pour être encore plus costaud. Le seul truc c'est que je voulais pas descendre trop bas. C'est pour ça que j'ai juste fait un bandeau de 10 qui me fait en même temps une retombée et me sert aussi à cacher. Parce que ce que je veux pas faire, je veux éviter qu'on voit les siphons qui vont être mis ici. Donc là tu es en train de te dire waouh c'est super haut. Non, tout a été calculé avec mes siphons. D'où l'intérêt d'avoir un maximum de matériel avant de commencer. Même si tu commandes en avance, c'est pas grave, ça te servira pour toi faire ton implantation. Donc là, comme ça, ben je sais que quand on sera dans la salle de bain, on ne verra pas les siphons. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Du moins, presque pas. Quand on sera en dehors de la salle de bain, forcément, on les verra. Mais voilà, cette petite casquette-là, tu vois, me permet de cacher. Et du coup, cette petite casquette, tu vois, j'ai un petit câble qui sort là où pour l'instant j'ai mis une prise au bout. Il va me servir de décoration. Je vais y intégrer, juste derrière là, un petit bandeau LED. Et là, ça va être magique. Je vais y mettre ça, ça va faire un super bel effet, je l'espère, entre cette partie-là et le meuble qu'il va y avoir juste en dessous. Je pense que ça devrait être sympa et j'avais vraiment envie de le faire, donc je pense que ça va faire une belle déco. En attendant, j'ai isolé aussi là, je t'ai pas montré, parce que l'isolation, je me suis dit, au moment où je vais la mettre, toi-même en me regardant, ça va te gratter aussi. Donc on va t'éviter ça. Donc là, j'ai mis mon isolation, j'ai préparé mes panneaux, et là, je vais mettre mes panneaux comme dans l'autre salle de bain. On est sur du 12,5 mm, et je vais tout simplement les coller. Pas besoin de les visser. Je vais utiliser pour ça la colle qui est fournie par Vedi, spécialement pour Vedi. La colle 610, celle-ci c'est une colle, je t'ai déjà fait des tests. Je t'inviterai à aller voir la vidéo sur la pose de la salle de bain où j'ai fait tout en Vedi. C'est juste incroyable. Donc cette colle là va me servir à de 1 coller ma plaque et de 2 faire mon étanchéité. Ce qui est bien c'est que comme juste je la colle, quand tu colles tu n'es pas obligé de mettre des vis. Ça c'est important à savoir. Comme ça évite que tu perces ton étanchéité. Donc là je vais simplement la coller. Entre mes plaques je vais rajouter un boudin pour me faire l'étanchéité entre mes plaques. Idem dans l'angle, et ça va me permettre de faire mon étanchéité et en même temps de la mettre en place, tout en un gros gain de temps. Ça c'est vraiment très important à savoir, c'est que là en posant mes plaques de chez Vedi, je fais mes cloisons, mon étanchéité en même temps, et ça c'est un très gros gain de temps. Donc c'est parti, je me lance là-dessus, je colle mes plaques, je fais mes petits joints d'étanchéité à droite à gauche, et après on va pouvoir se retrouver pour la pose du receveur et du coup l'évacuation. Bon allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je t'ai déjà donné pas mal de conseils et d'astuces. On va en garder un petit peu pour la semaine prochaine. Je mets un petit coup de balai et ça y est, on en parle plus. Bon ça y est, tu vois, les panneaux sont installés, collés. J'ai mis une petite règle, histoire de faire un petit renfort, de bien l'appliquer. Surtout au niveau de des deux jonctions des panneaux pour être vraiment parfait. Maintenant, j'ai commencé à m'occuper du siphon. Donc le siphon, c'est ça. C'est ce qui va venir sous le receveur. Je te montrerai après à quoi ressemble le receveur. Le but, c'est de le coller dans le bon axe. Donc moi, j'ai mon évacuation qui est là. J'ai commencé à faire le trou. Là, ici, j'ai mon emplacement pile poil. Donc pour l'axer, c'est vraiment hyper simple pour le coup. Parce que ça va venir contre mon Vedi. J'ai pile poil mon axe en venant de mettre contre. Ensuite, tu mets ta cote égale, l'axe égal entre pile poil les deux. Là, ici, en me mettant pile poil contre le parquet, là, je suis pile poil à mon axe, je la dirige dans le sens que je veux et je vais venir faire mon raccord sur ce PVC là. Donc évidemment ça je vais le recouper, je vais y mettre un coude. Et là ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne créer une chaise en dessous en fait. Parce que si tu veux,
mon receveur en VD, lui, il va venir se clipser dedans. J'ai fait le test, donc j'ai essayé de clipser le receveur dedans, je l'ai mis. Le joint là, c'est un truc de dingue. J'en ai bavé. Mais alors bavé à le retirer en me disant, je crois que j'ai fait une bêtise, j'aurais peut-être pas dû le tester. Donc j'avais pas mis de graisse, je l'ai mis comme ça d'un coup, clac, c'est rentré. Mais alors pour le retirer, pouf, galère. Donc faut forcer un petit peu pour le rentrer. Donc ce que je vais faire, comme là je suis pas pris dans du béton, je suis posé sur du bois direct, je vais me créer une petite chaise en dessous. C'est-à-dire que je vais mettre une planche en bois là, pile poil à l'épaisseur de ça, juste en dessous. Comme ça, lui, il viendra poser dessus. Et quand je viendrai mettre mon receveur, et ben j'aurai ma petite chaise en bois en dessous qui m'empêchera que ça descende. Donc là je vais faire mes petits calculs. Ça, il faut que ça arrive à fleur du sol en fait, comme ça. C'est mon emboîtement pile poil sous mon receveur. Donc je vais venir mettre ça comme ça. Je crée ma chaise, je fais mon raccordement. Je te montrerai comment j'ai fait aussi le raccordement ici. J'ai prévu à la base parce que là, généralement sur la plupart des siphons, tu sais, tu as une petite bague avec un joint torique que tu viens serrer pour faire ton siphon. Là, c'est pas le cas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un PVC de 40 et plutôt que de mettre ici un embout femelle qui vient autour de ça, femelle ici, et que je vienne m'emboîter comme ça, donc on aurait été comme ça, il y aurait eu la colle. C'est faisable, mais si on veut limiter les risques, j'ai fait autrement. Ce que j'ai fait, c'est que alors je suis désolé, je t'ai pas montré parce que c'était la première fois que je faisais ça. Je voulais être sûr que ça marche, donc ça a marché. J'ai mis un coup de décapeur sur une partie de PVC comme ça, et au fur et à mesure je suis rentré et j'ai réussi à rentrer cette partie là dedans. Donc en fait j'ai reformé la pièce ici, et plutôt que cette pièce là soit une partie mâle, c'est devenu une partie femelle qui va m'accueillir ça à l'intérieur, et comme ça on sera dans le bon sens des évacuations des eaux, et là on limite le facteur risque de l'évacuation. Donc là je fais ma chaise, je prends mes cotes, je fais mes collages ici, et après je vais pouvoir venir refermer ici. Donc là je vais refaire mes petites découpes, je vais venir refermer, je vais refixer tout ça, je vais les clouer au cloueur béton directement dans mes bastins. Donc je vais les repérer, je vais pouvoir tout fixer, et une fois que ça sera fait, un petit coup de primaire sur le bois et je vais pouvoir venir coller mon receveur. Donc je te montrerai à quoi ça ressemble. En attendant, je m'occupe de ça. Bon, ça y est, comme tu as vu, tout le support là-bas est prêt. J'en ai profité également pour faire les entourages de fenêtres en V10. Je les ai collés, je t'ai pas montré parce que tu sais déjà comment ça fonctionne. Maintenant, on va s'attaquer au receveur. Donc, comme je t'ai dit, on part également sur un receveur de chez V10 cette fois. Donc, encore une fois, c'est un receveur prêt à carreler. Donc, ça veut dire que dessus, tu peux faire ce que tu veux. Encore une fois, si tu veux faire un béton ciré, tu peux. Si tu veux faire un carrelage, tu peux. Nous, on va partir sur ça. Mais ça, tu le verras demain. Peut-être pour toi dans une prochaine vidéo, peut-être pour toi juste après, je sais pas encore. Là, on va s'occuper de ça. Donc, on est parti sur un receveur VD avec un caniveau. Voilà, moi j'adore l'esprit caniveau. On va changer de la salle de bain. Sur la salle de bain des filles, on était parti sur tout ce qui était forme arrondie, donc le meuble, la bonde et du receveur de douche, etc. Et là, on a décidé de partir sur des formes plutôt linéaires, donc rectangle, d'équerre et tout, tu m'as compris. Donc là, on va partir sur un receveur caniveau. Caniveau, c'est quoi? C'est-à-dire que toute la rigole là, c'est là que l'eau va aller. Moi, personnellement, je suis fan. J'adore l'effet caniveau, je trouve ça très beau. Et surtout, c'est pareil, ça se fond très bien parce qu'à la fin, le caniveau, tu le vois quasiment pas. Mais ça, tu t'en rendras compte plus tard. Du coup là on va s'attaquer à quoi? À la découpe du receveur. Pourquoi? Parce que la longueur c'est un 180 par 90. Donc du coup il faut que je le recoupe sur la longueur et un petit peu sur la largeur. J'ai pas mis 90, je dois avoir 89
j'ai 89,2, comme ça j'ai un peu de jeu et là je vais pouvoir le recouper. C'est exactement le même principe que les autres panneaux comme ça, tu peux le couper au cutter, à la scie sauteuse, à la scie circulaire, c'est comme tu le sens. Donc on le recoupe un peu sur la longueur, un peu sur la largeur et comme tu peux le voir, il est déjà préformé, donc il est déjà en forme de pente, c'est pas à toi de le faire avec la colle, il a déjà le pourcentage de pente idéal pour ta douche. Tout simplement, donc là il est plus fin ici, plus gros là-bas. Donc là on a un départ avec une épaisseur de 6 cm et on se retrouve là-bas avec une épaisseur de 3,5. Ce qui fait à peu près 2% de pente. Donc 2% de pente c'est vraiment très bien. Tu as un peu plus de 2 même. Au moins t'es tranquille. Tu sais que ton eau qui vient ici, elle s'écoulera directement dans le caniveau. Et ça t'évitera de nombreux problèmes. Donc là, je vais le couper. Pour ça, comme on est sur une grande longueur, je vais m'occuper avec le rail de Watt, la scie circulaire qui va bien. Et on va pouvoir couper tout ça. Une fois qu'il est coupé, je le monte en haut et je regarde s'il passe. Ensuite, comme tu as pu voir pour la bonde, et ben, le dessous, ça se passe comme ça. Parce que là, forcément, on a un rectangle. Donc pour mettre une bonde, c'est compliqué. En dessous, on est comme ça, on est ovale. Et en fait, là, une fois que j'ai fait ma coupe, je vais pouvoir venir hop, glisser ça dedans, le visser. Donc ils te fournissent avec des vis et il vient se maintenir ici. Et c'est cette pièce là qui va s'emboîter dans le siphon, la bonde que j'ai déjà mis en place en haut. Donc tu vois, hein, en fait ils font des découpes, ils viennent coller tout l'ensemble, le caniveau, etc. Et comme ça tu es tranquille. Tu sais que tu n'auras jamais de fuite parce que même là c'est en fait thermo-soudé, il me semble, c'est thermo-collé. Donc là tu n'as pas de risque de fuite. Donc je m'occupe de la découpe et je le monte en haut pour tester, voir s'il passe. Ça y est, le receveur passe, j'ai testé, je l'ai recoupé encore une fois pour laisser un petit peu plus de marge, sinon j'arrivais pas à le rentrer. Vu qu'on est assez épais, il n'y avait pas assez de jeu pour le mettre en biais. Donc là, c'est bon, il passe. On peut le retirer. Je vais pouvoir y fixer ma bonde et je vais te montrer ce que je te parlais tout à l'heure pour la bonde. Donc tu vois là, le primaire est sec, hein. Tu vois, j'ai fait comme ça. Hop. Celui-ci, je suis venu le chauffer et petit à petit, je l'ai rentré, je l'ai rentré, je l'ai rentré. Comme ça, là, ici, on est dans le bon sens des écoulements des eaux et on limite le risque de fuite, en fait, à cet endroit-là. Donc là, tout est collé. Pour les arrivées d'eau, j'ai tout laissé en eau, ça fait plus d'une semaine. J'ai pas coupé. Il y a 0 fuite d'eau, donc on peut dire que la mission est accomplie. Donc maintenant, je vais aller me faire un peu de colle à carrelage pour ça. Parce que oui, au cas où tu te poses la question, tu peux coller ton receveur directement sur ton plancher bois, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, regarde que ton plancher ne soit pas défaillant, qu'il soit bien renforcé. Moi, tu as vu le nombre de bastins et de poutres que j'ai, toutes les 30 cm. Je sais que ça ne bougera pas. Et en plus, avec une colle flex, il n'y a pas de souci. Donc surtout, étape importante, le primaire et une colle flex, histoire qu'au cas où ça travaille, ça puisse travailler un petit peu sans venir ajouter le receveur. Donc je vais me préparer un seau de colle. J'en colle tout ça, je pose le receveur et comme ça, on aura une bonne étape et j'aurai plus qu'à habiller cette douche. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Bon, ça y est, le receveur est collé. Donc j'ai calculé pile poil. Ici, j'ai compté mon dépassement de plaque de plâtre, l'épaisseur, plus l'épaisseur de l'habillage en VD qui va venir là.
qui correspond à l'habillage en VD qui va venir, tu vois, ici, terminé pile poil là. Là, on a le caniveau, la bombe qui tombe pile poil dans l'autre, donc je sais pas si tu te rendras compte, hein, mais on est vraiment glissé dedans de façon nickel. J'ai oublié de mettre la petite graisse qui va avec, tu vois, ça c'est une bêtise qui peut vite poser problème, mais j'ai appuyé dessus et c'est rentré et ça c'est plutôt cool. Donc maintenant que tout ça est fait, je vais pouvoir faire toutes mes étanchéités. Donc toujours pareil, avec la 610, je vais faire mes étanchéités dans mes angles, mes remontées. Là, je prends le risque de ne pas mettre de bandes, tu sais, les petites bandes comme j'avais collé avec la 520, le mélange 8 composants, parce que je ne veux pas rajouter d'épaisseur en bas dans les angles. Ça rajoute toujours une petite épaisseur et je veux pas que ça gêne au moment de coller mes panneaux en fait. Il n'y a pas de souci parce que le produit en lui-même est étanche. Avec la colle 610, ça va aussi créer une étanchéité et de toute façon, là, on va mettre que des grands panneaux. Alors, pour qu'il y ait une goutte d'eau qui passe derrière, ben, je lui souhaite bon courage. Parce qu'on va être jointé de partout, dans tous les angles. Encore une fois de plus, après avoir fait les angles là. Donc, pour que l'eau elle passe, ben, bon courage à toi. Donc voilà, c'est un risque que je prends, mais voilà, je veux pas m'embêter avec la pose et pas avoir de surépaisseur qui ferait que mes panneaux aient une petite courbure. Donc on va essayer de faire ça propre. Donc là, je m'occupe de ça et après, on va aller voir l'habillage.